Aruna Peuple, une émission qui vous donne les informations, une émission qui reçoit pour vous les invités qui ont le souci de éclairer la population, qui ont le souci de donner du force à la population. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous les coordonnateurs de la dynamique, Jean-Paul Kapongo. C'est avec lui que nous allons essayer d'échanger pendant ces minutes. Et je vous prie de rester coaché, de rester attentif pour écouter ce dont l'invité va essayer de nous parler. Sans plus tarder, je m'avais salué mon invité. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est le journaliste Emmanuel Kaloubi. Vous allez bien, monsieur? Oui, bien portant, et vous? Oui, très bien. Et aujourd'hui, nous allons parler de la dynamique Jean-Paul Kapongo, bilan et vision, et les défis, qu'est-ce qui prévaut de faire dans les années à venir. Sans plus tarder, je vais commencer par ma toute première question, posée à mon invité qui est ici à ma gauche, Monsieur Fabrice. Pouvez-vous nous dresser le bilan global de la dynamique Jean-Paul Kapongo pendant l'année 2025? Le public a besoin de savoir. Merci beaucoup pour la question, M. Emmanuel Kaloubi. Ce que je peux vous dire est que l'année 2025, c'était une année de structuration, oui, et de réformes aussi, et d'engagement pour la dynamique. Nous n'avons pas eu mal de faire la sensibilisation, de beaucoup travailler là-dessus, et aussi la mobilisation. Nous avons aussi travaillé dans les médias pour accompagner notre leader, DG Jean-Paul Kapongo, et ce que la dynamique est en train de faire sur le terrain. Et alors, êtes-vous satisfait des actions que la dynamique a pu mener durant cette année 2025? Oui, je suis très satisfait, malgré les résultats sur le terrain n'étaient pas à notre attente. Sauf, je peux dire que nous avons fait beaucoup d'actions. Donc, globalement, le bilan est positif. Oui, vous avez dit que le bilan est globalement positif. Et est-ce qu'il y a eu l'engagement des jeunes au sein de la dynamique? Est-ce que les jeunes congolais ont eu apporté votre vision du le combat du DG Jean-Paul? Oui, si vous regardez nos actions sur le terrain, ça montre que beaucoup de jeunes répondent à notre appel. Et aussi, ils sont en train d'adhérer dans la vision. Et, je peux dire que oui, on a eu beaucoup de jeunes qui sont là pour nous accompagner. Donc, des jeunes, quand vous dites, vous avez eu des jeunes de quelles communes, de quelles provinces? Parce que, rappelons, est-ce que la dynamique est basée seulement à Kinshasa ou dans d'autres provinces aussi? Dans d'autres provinces, j'ai passé dans beaucoup de provinces. Cette année 2025, j'étais à Kananga, j'étais à Mbujimayi, j'étais à Lubumbashi, ici aussi à Kinshasa. Ce n'est pas pour dire que la dynamique est là que pour Kinshasa. C'est dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Donc, il y a déjà des bases solides qu'on a déjà posées. Je pense que dans les jours à venir, nous allons mettre pour eux des sièges là où les gens vont commencer à aller pour s'adhérer. Est-ce que dans cette année, quelles sont les provinces que vous visez pour installer la dynamique? Parce que quand vous dites là, vous êtes dans plus ou moins, je ne sais pas, 4 provinces. 4 provinces parce que les combats et les travails encore longs. Donc, quelles sont les provinces que vous prévoyez installer la dynamique? Pour le moment, les provinces qui sont pilotes, on a Kinshasa ici, la capitale, Lubumbashi et aussi Mbujimayi. Pourquoi pas Kana? Donc, c'est 4 provinces pilotes qu'on envisage d'abord mettre des sièges parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent de temps en temps pour adhérer, pour accompagner la vision du DG qui est le directeur, notre modèle, le directeur de Saïma. Pourriez-vous nous dire aujourd'hui, le DG Jean-Paul Kapongo, et tu es satisfait de votre travail? Très satisfait.
Alors, quelles sont les actions majeures que vous avez pu, étant que coordonnateur, faire durant cette année? Donc, vous pouvez nous citer quelques actions que vous avez pu faire? Oui, j'étais à l'ECACI, à Metingui, là où le directeur général d'Issaïma avait un message à lancer contre les M23, les pays qui nous ont agressés comme le Rwanda. Il avait le message à passer au Créser et j'étais là avec lui. Et j'étais aussi à Kananga pour la sensibilisation des jeunes, pour l'accueil du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour l'inauguration de l'université qui s'est passée dernièrement. J'étais aussi à Mbujimayi, toujours pour la sensibilisation, pour l'inauguration de l'université de Mbujimayi. Vous avez accompagné les DG Jean-Paul, et lorsque vous êtes arrivé dans cette province, quelle était la réaction de jeunes de ces coins-là? Comme en Mbujimayi, il n'y avait pas eu mal de jeunes, si vous regardez même les images, à Likasi, à Mbujimayi, à Lubumbashi, il y avait beaucoup de jeunes. Quand je vous parle là, donc c'est devenu comme un tuyau de choquement pour moi parce que c'est à tout moment qu'on m'appelle pour l'évolution, pour des sièges, les jeunes veulent adhérer. Donc ils ont compris la vision du chef et ils sont là pour s'engager avec. Rappelons que lorsque vous dites vous avez sillonné quelques provinces, est-ce qu'il y a des images au concret ou seulement parce que les gens ont besoin de voir des images pour voir. Vous connaissez les Congolais? Il y a des images, vous pouvez voir des images sans. Et quel était le message que vous avez pu apporter à ces jeunes-là qui ont suivi la dynamique de Jean-Paul Capot? Quel était votre message? Comme à Medingi. Comme à Medingi, là où il y a des crézers. Là où il y a des crézers, c'est le chef lui-même qui avait le message à lancer pour les crézers. Leur dire de ne pas écouter comment on les appelle, des troubadours, des M23. Oui, d'être toujours derrière les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour leur montrer que cette guerre qu'on nous inflige aujourd'hui, ce n'est pas la guerre contre le président de la République. C'est la guerre pour notre terre, c'est pour déminérer. C'est pourquoi ces gens sont là. Alors il était parti pour réveiller leur conscience. Et c'était ça le message. En Mbujimayi, j'étais là pour l'accueil du chef de l'État, pour que les jeunes de la dynamique accompagnent notre chef de la République. Oui, comme vous avez dit, vous étiez à Mbujimayi pour accueillir le chef de l'État lors de son arrivée. Et est-ce qu'aujourd'hui, la dynamique à Mbujimayi, vous comptez combien de membres? Il y a beaucoup de membres, mais je ne peux pas vous citer le nombre parce qu'on n'a pas encore commencé à adhérer. Quand il y aura des cartes d'adhésion, c'est là où on saura, mais sauf ce que je veux vous dire, et qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent adhérer. Beaucoup de jeunes. Seulement les jeunes de ces coins-là? Non, c'est dans toutes les provinces. Je vous ai cité Kananga, Lubumbashi, Mbujimayi. Ce sont des provinces pilotes qu'on a pour le moment. Mais apparemment, on dit que la dynamique n'est pas vraiment active dans d'autres provinces. Quel est le problème? Non, je ne peux pas dire qu'il y a des problèmes. Donc, on avance progressivement. Donc, avec l'État, on va attaquer la province parce que c'est un grand budget. C'est un grand budget. Donc, on avance petit à petit. D'accord, on avance petit à petit. Peuple comme moi, laisse-moi vous dire que cette émission, c'est un bilingue, dans sa voix à l'aise. C'est un bilingue, les Lingala, puis français, pour la bino, pour la population, pour vous avez besoin d'informations, pour leader d'opinion, pour comme guide pour la Kisabino, c'est là. Je suis en face de moi, monsieur Fabrice Azagé, apporter vision, il y a Tata Mo Kondi, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Andimi, a accompagné vision, on a Sima, il y a
il y a DG Jean-Paul Kapongo, azali leader asimbi bâton azolakisa bagene elenge lokola Cordon Fabrice azawana azokompagne azosensibilize bagene nyonso na kosenga na bino bozala attentif mpe boyoka oyo ebima na kati ya coordonnateur na biso Fabrice coordonnateur na mbula uti koleka est-ce que Congolais vraiment accompagner Kyo ou bien équipe no mobimba basunga Kyo pona ko bunabi tumba oko kende vraiment ko sensibiliser vraiment imboka comme outi koloba ngona mbujimai ozala kikuna longona coordonnateur na DG pour sensibiliser ba jeune ya mbujimai. Est-ce que même sensibilisation wana bosaki na mbujimai vous avez quand même à le faire aussi na Kinshasa na ma commune Moussous. Oui, on l'a fait. On l'a fait. Si vous regardez nos vidéos, à part la marche de santé qu'on avait fait, on était aussi passé à l'orphelinat. On était aussi. Donc, on n'a pas eu. On a fait beaucoup de sensibilisation dans toutes les communes d'ici à Kinshasa. Comme je vous ai dit, on ne peut pas faire le tout à tout moment. Donc, on doit avancer petit à petit parce que là, on envisage maintenant faire notre sortie officielle. On est en pleine préparation pour ça. Et je pense que c'est là qu'on peut encore faire le double de nos forces pour sensibiliser beaucoup de jeunes, pour qu'ils comprennent notre vision. Ouais, donc, tokotambola commune na commune lokola toza na kati ya kobongisa tosala sortie officielle totia siège donc bajene bayebaki non biro na biso ezalaka tel part ezala na commune tel wana nde tokosala mobilisation ya makasi mpona bajene baya na sortie officielle bayoka message bayoka vision parce que message oyo tozopesa eza message ya donc ce n'est pas un message lokola bamessage nyonso il faut ezala mpe na acte donc ça en action. Ok. Et ça l'action concrète. Ok. Oui, c'est ça un peu, mais sauf, on est toujours là pour sensibiliser. C'est notre travail. Oui, quand au lobby, pour sensibiliser, vous venez de nous dire que vous étiez dans l'orphelinat, parmi vos actions, les endroits cibles que vous avez c'est l'orphelinat. Donc, est-ce que expliquez-moi son nom, orphelinat et Zala Kindegini, comment ça a été ces descentes? Les gens na moko, l'orphelinat moko, oyebani na bango ou comment est-ce que vous avez eu à procéder pour choisir cet orphelinat? Non, DG Jean-Paul Kapongo, c'est un père social. Alors que année oyo, la dynamique est ça parce que l'agenda n'a pas trop surchargé. Il a dit non, je ne peux pas fêter ça. Pourquoi la dynamique est ça? Ils sont là pour m'accompagner. Alors non, cordon comme ça, il faut que nous visiter l'orphelin. Il faut l'orphelin wana bayebaki. Baza pe na papa na bango. Aza wana pona ngani kutala bango. C'est comme ça on était descendu, on a donné tout ce que les enfants peuvent se sentir à l'aise. De farine, de savon, de jus. En tout cas, banana va se payer. L'orphelinat est na salon. Ok. Oui, ils allaient na salon. En tout cas, tout ça s'est bien passé. Ok, orphelinat est na salon, nous c'est l'équipe bien. Et bazo tout na bazo mon abino pour ça la action. Et puis mon na polo pour la typolo il y a dynamique Jean-Paul Kapongo. Donc il y a d'autres personnes au Bazubiso na 4 édition donc pour expliquer bah mais toute la question Jean-Paul Kapongo Azana et qui est-ce que vous pouvez expliquer à Congomani au bazomi tout na la question la typolo zo baka dynamique Jean-Paul Azana ni au juste Jean-Paul Kapongo c'est le directeur général d'Israël qui est le service d'assistance d'encadrement artisanal et à petite échelle. L'exploitation à Bami. Donc, Jean-Paul Kapongo, Aza Moutoyo, Azota la Bakrézé. C'est qui est Jean-Paul Kapongo. Bref, Aza directeur général et à Saïma.
au Japon Kapongo aza directeur ou tout ça n'a été question na lingaki bon donc opposé na ye matoza na yo sko eloko nini sikoyo oetindaki DG à ça la dynamique ezalaki nini souci passion bien il y avait quelque part problème moko abeti na sa dynamique natia yo mpona o résoudre quelques problèmes ou comment? Non, Jean-Paul Kapongo ayebisi nga nasaleli dynamique te. Alors nga moko nde nasaleli Jean-Paul Kapongo dynamique parce que namoni mosala kitoko oyo Jean-Paul Kapongo abanda kosala mpona mboka na biso. Yo mpo ozalaki créser? Nga nazalaki créser te, mais les actions oyo ba DG na mboka na biso bazosala ba gouverneur tozomona ngo président de la République tozomona ngo. C'est comme ça, tant on a dit Jean-Paul Kapongo, il était quelqu'un qui a refusé son bureau. C'est un homme de terrain. Alors, pour tout ce qu'il a fait, je me suis dit, mais pourquoi pas, tout peut ça y fleur. Pourquoi pas ça, on te fleur quand on va profiter. Tant on a la gomme, d'être au PC à fleur, pour lui montrer que non, on est, nous, des Congolais, on est là pour soutenir ses actions et tout ce qu'il est en train de mener pour notre pays. Ok, vous êtes un jeune vraiment très courageux. Vous avez regardé les différentes entreprises publiques. Il y a beaucoup de DG. Vous avez fixé votre regard sur le DG Jean-Paul Kapongo. Il vous avait convaincu. Et dès lors que vous avez eu à voir les actions que le DG Jean-Paul Kapongo a à faire, et comment est-ce que vous avez pu concrétiser sa vision? Vous étiez seul ou vous avez rassemblé les personnes autour de vous? Vous avez dit que Oebisi Bango, Jean-Paul Azab, pour soutenir, il a soutenu DG. Vous avez eu mon kaka? Non, au moins, beaucoup de les sous na mboka ya kalate. Ok. Oyo, ba jeune ebele, bazalaki na ignorance. Ba jeune ebele, bazalaki wana, pona kolanda ba leader, pour juste des bolos, 10 000 francs. Ok, ba peso bolo na 10 000 francs, et si leader wana a bosani. Alors, Jean-Paul Kapongo n'est pas pareil. Quand j'ai vu sa vision, dans le lobby, pour une vision, ils ont cadré par jeune. Ok. Au moins, Jean-Paul Kapongo, parce qu'il est social, il est ouvert. Donc, on a une vision naïve. C'est partout aujourd'hui, on parle de Jean-Paul Kapongo. Oui, on attend Jean-Paul. Même vous, les journalistes. Avant, vous ne connaissez pas les saillements. Non. Vous avez connu les saillements, c'est grâce à la dynamique de Jean-Paul Kapongo. C'est ça, non? Et les actions que Jean-Paul Kapongo est en train de mener. Donc, dès que j'ai des au moins, il va s'assumer à Jean-Paul Kapongo. Les enfants na musala na yazo ça les enfants ceux qui zalaki pona mbongo donc héros aussi tout siège partout aussi tout ça les alors il ne faut pas mettre toujours l'argent en avance, il faut d'abord faire le travail. Donc ata ba jeune ou toujours encadré ça pona Jean-Paul Kapongo apesa bango misala ou bien apesa bango monter Jean-Paul Kapongo apesa ba jeune nyonso misala. Mais jeune, il faut avoir conscience, il faut qu'il soit d'abord autonome. C'est ça la vision du mentor de Jean-Paul Kapongo. Alingi ba jeune pas avoir autonome. Batika pour la patte, parce que ce qu'on appelle sur pour l'eau, il a 10 000 francs, ce qui est ici lobby. Alors elle est bon, Cordon, DG Obi Baolande pour la politique, il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui profitent de la pauvreté, dans la misère. Ils n'ont pas de travail. Pauvreté, ignorance et abagène. Parce que jeunes, à cause de 10 000 francs, 20 000 francs. Bino dynamique, vous proposez des jeunes. Ok. Vous voyez que vous proposez des jeunes. Il faut une bonne formation. Il faut des jeunes belés. Au moins, la dynamique formation, vous avez la formation. Formation, est ça. Mais la dynamique, il y a
y a papier, il y a télévision, il y a communication, mais dans 4, si on fait faux, il y a rien. Mais il faut nous écrire. Il faut nous écrire. Bazo la télévision, bazo la site, na page na biso. Mais bazo se communiquer na biso. Bazo mona na mona musika. Mais bazo mona DG azotambola accompagner mon konzamboka, mais il y a une poignée de jeunes où vraiment il y a dynamique où bazo accompagner DG. Musala ezosala makasi te cordon. Musala ezosalema. Musala ezosalema ndenge c'est quand vous vous intéressez. Ba jeune ebele soki bazala na ba téléphone na bango eza pona kobeta winner, eza pona kotala ba vidéo. C'est moyen de vivre. Mais il faut se communiquer. Il y a pas de travail on ba jeune ba côté na winner. Le travail quand je dis qu'on doit être autonome, le travail commence par soi-même. Il faut d'abord jeune yemoko nanu azela te ke ba ya opesa ye musala. Parce que yemoko va créer musala avec 10 000 francs. On commence avec 10 000 francs. Ceux qui ont ça 10 000 francs. Paquet à maille, les salaires combien? Réal, 5 000 non? 5 000, 6 000. Supposons que c'est 5 000. 10 000 francs, vous avez des paquets. Parce que la congélateur là. Quand c'est pour la ligne, au congélé, mais on a ouvert. Mais c'est ça, il faut d'abord, il faut que l'on ait il faut que soit autonome, il faut créer une société. Pour la ça, la machine à OP, et ça, si c'est beaucoup d'argent, c'est 60 000 francs. Pour nous produire, on va au pire. Les jeunes vivent vivre dans l'ignorance. Mais la dynamique est là pour les orienter. On peut savoir ma formation. Au moment où les jeunes formation, il y a il y a pas passé à Okamasuki et ça l'a remis. Pour l'année, nous avons monté. Nous devons d'abord réveiller notre conscience. C'est ça le souci de notre leader. Ok, d'accord, la dynamique est là pour sensibiliser les jeunes. Nous, les jeunes, la dynamique est là pour vous aider à s'intégrer dans la société, vous aider à être utile dans la société, à être un homme. Vous êtes jeunes, vous êtes lingués, vous êtes moi aussi. Les jeunes de dynamique et zawana. Formation parce qu'il y a d'autres personnes qui touchent de l'argent. Vous les voyez avec des téléphones de qualité, mais ils en manquent même $20, il manque un téléphone à $1,500. C'est ça les $150, mais $10 000 francs, 5 000 francs. C'est ça. Comment expliquer ça? C'est ça. Ils ne savent pas comment se faire de l'argent. C'est ça les problèmes qui se passent avec beaucoup de jeunes. Alingui, Azar le téléphone à cher. Après, moi, on tient bien le téléphone à Azar, on a des sociétés. Mais n'oubliez que les 1500 qui dépassent là, on crée une société à Mindel, à son téléphone plus que même ce qu'il a acheté. Il y a beaucoup de gens qui sont ignorants, donc. Il y a aussi des jeunes qui touchent l'argent, mais qui n'ont quoi faire avec. Là, c'est un problème de quoi? Des coachings, des mentors. Des coachings, il y a beaucoup de gens qui sont orientés. Ok. C'est pourquoi Jean-Paul Capouamoni qui va gêner Bélé, il ne faut pas que tu aies une formation. Parce que quand il ne faut pas que tu aies une formation. Parce que la formation, dans cette année, qu'est-ce que vous prévoyez donc, pour former les jeunes, les encadrer? Quelle est votre vision pour cette année? Bon, cette année, on a beaucoup. Donc, mon agenda est surchargé. Pour le moment, ce qui nous préoccupe, c'est notre sortie officielle. Ok. Après la sortie officielle, tout ça sera lancé. Là, nous allons commencer à voir, on peut commencer par où?
soit la formation, soit d'abord la mobilisation, sensibilisation. On verra des suites. Parce que tout ça, ça demande de l'argent. Vous voyez? Et cet argent, ce n'est pas... Le DG Jean-Paul Capo, de faire sortir cet argent. Déjà, bon, vous voyez? Et aussi, s'il y a quelqu'un aussi de bonne foi, où il y a un qui pour soutenir Vision, il peut aussi les soutenir, comme on le voit ailleurs. Ok. À quand est prévue cette sortie officielle, comme vous venez de le dire? Je peux dire c'est dans quelques mois. On y travaille dessus. Il faut qu'on va ça, il faut sensibiliser parce qu'on ne peut pas faire des choses comme des enfants. Et c'est le moment où on est. Donc on est en pleine préparation. Je pense que d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, nous allons lancer les messages dans notre site officiel. Oui, vous voulez nous dire, M. Fabrice, qu'après la sortie officielle, vous allez démarrer les activités, les actions. Donc jusque-là, vous prenez encore les pas, vu que vous n'avez pas encore fait cette grande activité, vous prenez encore les pas, et puis les jeunes sont en train d'attendre encore. Oui, c'est ce qui bloque. C'est ce qui bloque. Parce que si on a notre siège, tout commencera à se passer là-bas. Parce qu'on ne peut pas commencer à divulguer que des informations dans des réseaux sociaux. Ok. Ouais, j'ai des fois évoqué. Parce que beaucoup de gens se plaignent de cette façon de travailler. Il y a que les réseaux sociaux, mais sur le terrain, il n'y a pas des actions concrètes. Non, il y a des actions sur le terrain. Il y a des actions sur le terrain, comme dernièrement, on était allé accueillir notre leader qui venait à Lubumbashi. C'est une action concrète. Ouais. Qui n'est pas communiqué. C'était communiqué. Les gens qui sont dans nos pailles, qui sont dans nos groupes, étaient informés. Ok, mais pas toute la population n'a pas entendu beaucoup de bruit sur cet avenir. Donc, c'est-à-dire qu'il faut travailler côté communication. Oui, il faut aussi travailler parce qu'on a aussi beaucoup de jeunes qui peuvent aussi nous aider à travailler de ces côtés-là. Parce que, signalons que les DG Jean-Paul, c'est un DG qui travaille beaucoup actuellement. On les voit partout, dans les plateaux, dans les provinces, on les voit accompagner les chefs de l'État. Donc, c'est quelqu'un qui a ces soucis-là de faire émerger ce pays. Donc, vous étiez dernièrement à Kananga. Vous pouvez nous expliquer comment a été cette inauguration de l'Université de Kananga? Non, on n'a pas pu participer à l'inauguration, mais on était parti pour nous sensibiliser, pour disposer de moyens nini, j'ai pas qui ne accueillir le chef de l'État à l'aéroport. Sauf notre accueil était chaleureux. Place à taille remontée, les salades. Bon, Billy les Ali. Billy les Ali. Ok, Billy pas de bon là. Billy, Ozoloba, na Billy pour Ekokan. Mais étant que jeune leader, Ozokamba, Pépa jeune Moussous. Comment on a les actions, les chefs de l'État, personnellement, au cours de l'année? Pour l'action, le code de l'inauguration à l'université. Oui, il y a l'inauguration, il y a beaucoup de choses où on compte Zosala. Yoza leader, Nasimanozo, Kambape, jeune bilenge belé. Yozo qui nous a témoin. Il y a d'autres jeunes au bazar, Kinshasa, bazar, commune, bazui, Makoki, on a débattu, on a bilili. Yozo, comment qui se place pour sensibiliser au message au peuple à retenir. Bon, pour moi, c'est un sentiment de fierté et d'espoir. Okay. Parce que l'inauguration de l'université officielle de Bujumaï et l'université de Kananga montre que le chef de l'État a investi réellement dans l'avenir de la jeunesse. Ok. Au moins, donc, à ça pour ça, on a pour comment payer bateau, lobby. Donc, pour moi, c'est le développement de notre pays. Mais ça a été une première depuis l'époque coloniale de voir ces telles infrastructures. Université à Boui, c'est un standard international. Donc, et impressionnant.
impression ezalaki nini komona eloko ya boye eloko ya bongo kotongana na province sepelisinga makasi et aussi ezalaki comme un message fort mpona bato oyo baza na bana na bandako batinda na bana na baklasse omoni faut bana batanga parce que ces enfants là c'est l'avenir de demain de la République démocratique du Congo. Ok. Oui. Donc en tout cas la PCF flair. Ok. Pesi mokonza mboka flair epuis tomonaki mpe déjà azalaki wana et puis vraiment les jeunes ils étaient satisfaits donc akomona bilenge kosadere na vision mokonza mboka komona mpe tout autour na ye mpe badirigant mosusu moni PDG azalaki wana eza na question moko bato bazotuna batindelinga bazotuna biso oyambi mwana mboka Monsieur Fabrice tunela biso nano ye tozoyoka azobenga DG à part DG Jean-Paul azobenga top manager nelakisi eza nini bapesi yango na motindo nini bamoni bitumba moko tout ça top manager ezoya mingi yango babi yabi na kobomba te napesa mwana mboka ye moko oza mieux placé pour éclairci bayimboka. Bon, Jean-Paul Kabongo nazobenga ye top manager eza mpona mosala oyo azosala mosala kitoko azosala mpona mboka na biso. Ok. Oui, parce que avec Jean-Paul Kabongo à son avènement, okay. Le SAEMAP a renforcé l'encadrement des artisans miniers. Oyo eloko esalama nanu te. La formalisation du secteur et la protection des acteurs locaux. Aza mutu moko oyo alingi ba jeune ya awa ya mboka na biso bazala pe ba patron. Donc ezalaki liboso tozalaki na ba chinois bazopiye mboka, ils utilisent les Congolais lokola bana misala. Alors comme on a na SAEMAP na limité, il faut Congolais ye moko azala na carrière minier na ye moko patron na. Donc c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui est-il possible qu'un Congolais, un chef congolais, un entrepreneur de pouvoir d'avoir un carré minier? Un Congolais? Oui, oui. Parce qu'au Ghana, expatrié, il faut beaucoup de l'argent pour avoir ce carré minier. Donc, Congolais, est-ce que bah non, les Congolais est mon côté. Parce que pour avoir un carré minier, il fallait 20 Congolais. N'a pas carte d'électeur là-bas. Dans $5 000, il y a un cadastre minier, va se enregistrer, va tenir les ministres à mine, à signer, va tenir les DG à signer, et puis va le en place. Va en place au bureau, va l'exploiter. C'est comme ça, donc les Congolais peuvent avoir les carrés miniers. Les carrés miniers, ils apprennent là-bas. Bateau, ils ont des bandes. Parce qu'aujourd'hui, un Congolais qui était payé à Wake, Moussala qui a pas carré minier au travail. Ou bien ils ont pas jeune quand il y a la province ou en non, non. Ceux qui ont Zoruta, Moinédit, ceux qui voyaient 20 personnes, la carte d'électeur non, avec votre argent, vous gagnez la cadastre minier, vous foutez, vous enregistrez non. Parce que vous n'avez pas un ministre ami, à valider en haut, les DG valident directement. Ça ne dépend pas des provinces. M. Fabrice, on nous signale déjà, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Donc, pour un peu votre émission d'actualité, votre émission qui vous donne des bonnes informations, nous recevons pour vous des leaders, des entrepreneurs, des politiques, des pasteurs aussi. Et nous sommes là pour vous éclairer. Donc, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Une dernière question. Donc, quel message pourriez-vous lancer à tous nos jeunes pendant cette nouvelle année? Qu'est-ce que vous allez leur dire à propos? Il y a des gens qui sont à des chômages, ils ont besoin d'adhérer. Vous venez de le dire que
vous tardez encore les choses parce que bientôt là, vous allez lancer l'inauguration de votre structure. Maintenant, qu'est-ce que ces jeunes peuvent entendre de vous? Je profite d'abord pour leur souhaiter le meilleur vœu Ok, et leur signaler que bientôt la lumière apparaîtra. ok. Donc, pour les jeunes qui sont découragés, nakoyebisa bango ke il y a encore de l'espoir. Pas perdre l'espoir te. Ndenge bazobenga bango bagene. Ndenge bazobenga bango bagene, ba garder espoir. Car de bonnes choses arrivent. Les changements arrivent avec la dynamique Jean-Paul Capot. Oui, merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mais avant de nous séparer, donc j'aimerais donner la parole, un dernier mot à notre coordonnateur. Est-ce que vous avez un mot à ajouter ou bien des sollicitations à donner à tous vos collègues et tous vos membres et aussi à l'idée? Tous les membres de la dynamique, comme je viens de le dire, soyons unis, soyez connectés à nos pages. C'est là où nous passerons tous les messages pour ce qui concerne la dynamique. Et pour mon mentor, qui est le directeur général de SAEMA, DG Jean-Paul Capon, je lui dis merci pour son leadership, pour sa vision, pour tout ce qu'il est en train de faire pour la dynamique Jean-Paul Capon. En tout cas, que Dieu le bénisse. Et il n'y a pas d'autres membres qui... Et comme le coordonnateur de Mumbashi, Arsène Banakaï, qui est ici avec moi dans la ville, toujours pour la dynamique Jean-Paul Capon, je lui salue aussi. J'aimerais aussi saluer celle qu'on appelle la plus belle de tous, celle qu'on appelle LMB, Tina. Je te salue là où tu es. Je salue à mon ami France Volté là où tu es. Je salue Hugues, je salue ma mère, je salue mon père, je salue Patrick Patson. Merci pour l'assistance. Je salue Pepe Rachidi et je salue tout le monde, David Binga et Gata. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, sur le même numéro, sur le même chaîne. Ciao.